Bonjour, vous écoutez Radio Cessort, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 31 mars 2026, épisode 614. Et au programme de ce Flash Info Cyber, nous avons le CERT-FR qui publie un bulletin d'alerte sur l'exploitation active de la CVE 2025-53521 affectant F5 Big IP Access Policy Manager. Le NCSC britannique alerte sur le ciblage des applications de messagerie par des acteurs russes visant des individus à haut risque. OVH Cloud a annoncé au Forum InCyber 2026 une offre cloud souveraine dédiée aux armées et aux organismes de défense européens. Palo Alto Networks, Unit 42, documente une faille de conception dans la plateforme Vertex AI de Google Cloud, permettant l'exfiltration de credentials et l'accès à des dépôts privés. Et enfin, la Lloyd Banking Group révèle qu'une mise à jour défectueuse a exposé les données transactionnelles de près de 450 000 clients mobiles le 12 mars dernier. Le CERT-FR a publié aujourd'hui, le 31 mars 2026, un bulletin d'alerte concernant la CVE 2025-53521. C'est une vulnérabilité de remote code exécution affectant F5 Big IP Access Policy Manager dans les branches 15.1, 16.1, 17.1 et 17.5. Initialement divulguée par F5 en octobre 2025, cette faille permet à un attaquant non identifié d'exécuter du code arbitraire à distance. Alors son exploitation active elle a été confirmée le 29 mars par la CISA et aussi par Radio Cessort le même jour. C'est pour ça que vous dites tiens cette CVE je la connais dans l'épisode 611. Ah, faut en profiter, quand on est bon. Donc F5 documente plusieurs indicateurs de compromission, présence de fichiers suspects dans /run, modification des binaires dans /usr bin, umount et usr/sbin/httpd, ainsi que sur des entrées spécifiques dans les journaux. Bon, c'est assez sympa comme truc. Lisez le bulletin d'alerte du CERT-FR, il est très très bien. En plus, il vous donne toutes les références vers le lien vers les documents de F5 qui ont été publiés. Et bien entendu, on patch son F5 Big IP. Sans réfléchir. Le NCSC britannique publie conjointement avec des partenaires internationaux une alerte relative au ciblage d'applications de messagerie par des acteurs affiliés à la Russie. Les individus à haut risque, responsables gouvernementaux, les VIP, bref. Ils sont visés par des techniques incluant le vol de codes de vérification, l'ajout de dispositifs liés à l'insu des victimes, l'infiltration silencieuse de groupes de discussion, l'usurpation d'identité et le phishing par QR code. Et le NCSC rappelle avoir précédemment documenté des opérations similaires attribuées à APT31, à Star Blizzard du FSB russe et à l'IRGC iranien. Google et Microsoft ont publié des analyses complémentaires sur le ciblage actif de Signal par plusieurs acteurs alignés sur la Russie. C'est à lire, c'est très complémentaire par rapport aux alertes de la semaine dernière de la CISA, ainsi que du CERT-FR. OVH Cloud a annoncé au Forum InCyber 2026 de Lille le lancement d'une offre cloud dédiée aux armées et organismes gouvernementaux européens. L'infrastructure hébergée exclusivement en Europe et soumise au droit européen vise à soustraire les données militaires sensibles au Cloud Act américain, qui autorise les autorités des États-Unis à accéder aux données hébergées par des entreprises américaines, quel que soit le lieu physique des serveurs. L'offre intégrera des capacités d'intelligence artificielle pour l'analyse des données opérationnelles et la détection de cybermenaces, et ciblera les niveaux de classification les plus élevés, incluant les dispositifs de type secret défense. OVH Cloud prévoit de recruter des experts issus des forces armées pour accompagner les certifications de sécurité requises. C'est une très belle initiative sur la souveraineté. Selon Palo Alto Networks Unit 42, une faille de conception affecte la plateforme Vertex AI de Google Cloud. Le service agent associé aux agents déployés via l'agent Development Kit, le P4SA, dispose par défaut de permissions excessives. Tout appel à un agent Vertex AI déclenche une requête vers le service de métadonnées de Google, exposant les credentials du service agent ainsi que l'identité et les scopes de la machine hôte. Unit 42 a démontré qu'il était possible d'utiliser ces creds pour accéder en lecture à l'ensemble des buckets Google Cloud Storage
du projet client, puis au dépôt Artefact Registry privé de Google, exposant des images de conteneurs constituant le cœur du Vertex AI Reasoning Engine. Google a mis à jour sa documentation et recommande le recours au mode Bring Your Own Service Account pour remplacer le service agent par défaut. Une mise à jour logicielle défectueuse déployée le 12 mars 2026 à 3h28 du matin par la Lloyd Banking Group a exposé les données transactionnelles de 447 936 utilisateurs de l'application mobile des enseignes Lloyds, Halifax et Bank of Scotland. La faille corrigée à 8h08 du matin le même jour provoqua l'affichage des transactions d'autres clients lors de l'accès simultané à l'application. Parmi les utilisateurs exposés, 114 182 utilisateurs ont consulté le détail des transactions tierces, incluant potentiellement des montants, des références de paiement, des coordonnées bancaires et des numéros de sécurité sociale britanniques. Aucune perte financière n'a été identifiée à ce stade, mais la Lloyds a versé quand même 139 000 livres sterling de compensation à 3 625 clients pour préjudice moral, selon les informations transmises par le Treasury Select Committee du Parlement britannique. Comme quoi ça sert les régulateurs, ça protège les consommateurs. Et on arrive à la fin de ce 614e épisode qui se termine aujourd'hui. J'espère qu'il vous apportera des informations, toutes les informations nécessaires. Bon courage à toutes et à tous les participants qui sont au FIC actuellement. Le cybercampus était désert aujourd'hui. J'ai jamais vu aussi peu de monde ce midi à la cafétéria. Merci encore au CERT BPCE pour l'invitation aux journées de la sécurité. Et le petit clin d'œil qu'ils ont fait, on ne réfléchit pas, on patch à toutes leurs équipes cyber. Bien entendu, toutes les sources et références de cet épisode sont disponibles dans la description associée à celui-ci ainsi que sur le site web de radiocessort.org. N'hésitez pas à me faire vos retours, c'est important, sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. D'ici là, on ne réfléchit pas. On patch. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à demain. Au revoir.